Ho'oponopono peut-il servir de bouclier de protection contre les mauvaises énergies? Si oui, faut-il le réciter en instantané pour se protéger de suite? Cela peut-il être régénérateur d'énergie? Permet-il de lutter contre les suceurs d'énergie dans le travail et même ailleurs? Déjà rien que le mot Ho'oponopono, pono c'est vraiment droit, corriger, Ho'oponopono c'est rendre droit, se réconcilier de l'intérieur. C'est quelque chose qui est en vous et qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une façon de se protéger, c'est une façon de se réaligner pour aller trouver les solutions qui vous aideront à vous protéger face à la situation que vous vivez. Ho'oponopono ne protège pas, mais va vous aider à vous connecter avec la partie de vous qui sait, qui connaît les solutions. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des intuitions, des choses qui vont venir grâce à ce réalignement intérieur. Récitez désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle, en silence. Dès que vous sentez qu'il y a des personnes qui émanent de quelque chose de particulier, revenez à l'intérieur de vous avec ce mantra désolé, pardon, merci, je t'aime. Et là, écoutez votre petite voix intérieure qui va vous guider et vous permettre de trouver les moyens de vous protéger, de changer de direction, de garder votre énergie tout simplement. Mais le Ho'oponopono en lui-même ne va pas faire cette protection. Il va vous guider vers les solutions pour vous aider à trouver ce qu'il faut pour vous protéger. Ensuite, pour se recharger des énergies, eh bien, il faut savoir que dans le mantra, la formule désolé, pardon, merci, je t'aime, il y a deux mots très forts qui sont merci et je t'aime. Et ces mots-là, quand vous les récitez, vous permettent de rehausser votre niveau vibratoire, votre niveau énergétique. Du coup, vous n'êtes plus sur le niveau vibratoire de ces personnes qui essayent éventuellement de prendre votre énergie. Si vous êtes face à des personnes que vous pensez être malveillantes, avoir des arrière-pensées, etc., eh bien c'est que vous êtes sur leur même niveau vibratoire. Et c'est pour ça que vous les avez rencontrés. Et le fait de réciter désolé, pardon, merci, je t'aime va vous permettre de changer ce niveau d'énergie que vous émanez et par conséquent de vous éloigner de ce type d'environnement. C'est à la fois un outil d'aide psychologique et aussi un outil d'aide énergétique. C'est pour ça qu'on dit que Ho'oponopono est un outil psycho-énergétique. Psychologique parce que lorsque vous récitez ce mantra, vous n'écoutez plus votre mental qui vous dit que l'autre est méchant, c'est à cause de lui que rien ne va dans ma vie ou que vous n'allez pas vous en sortir parce que vous ne voyez pas d'issue à votre situation, etc. Ce zinzin-là, il faut le couper en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime et accéder à des phrases beaucoup plus sensées, celles qui viennent du cœur, du moi profond, de votre âme, de votre être supérieur ou de votre enfant intérieur. Ensuite, les mots désolé, pardon, merci, je t'aime ont leur propre vibration, il n'y a pas besoin d'y mettre une intention et du coup, ils rehaussent votre niveau énergie et vous changez de niveau vibratoire et là encore, vous allez pouvoir accéder à une autre vision des choses grâce à ce champ énergétique. Et permet-il de lutter contre les suceurs d'énergie? Il n'y a pas de lutte dans le Ho'oponopono, il y a un réalignement, un réajustement, une vibration qui est augmentée. Les suceurs d'énergie, quand j'ai lu cette phrase, j'ai pensé tout de suite à la prophétie des Andes. C'est un livre en plusieurs tomes. Il est sorti déjà il y a au moins 20 ans, de James Redfield. Il raconte les différents types de personnalités que l'on peut rencontrer dans son existence, notamment les individus qu'il appelle des interrogateurs. Les interrogateurs, ce sont ces personnes qui vont se nourrir de l'énergie des autres parce qu'ils sont incapables de trouver l'amour ou l'énergie en eux, à travers eux, et donc ils vont systématiquement aller chercher à contrôler les autres, les manipuler. On ne peut pas lutter contre, on peut seulement et surtout changer son niveau vibratoire pour ne plus avoir à être face à ces personnes et du coup elles ne pourront plus accéder à notre énergie. Même si vous êtes face à elles physiquement et que vous récitez désolé, pardon, merci, je t'aime, votre niveau vibratoire va changer et elles n'auront plus accès à votre énergie. C'est une histoire d'équilibre et de balance. En récitant le mantra, on est dans notre bulle et la mauvaise énergie ne nous atteint pas. C'est ce que je pratique envers mon entourage au travail. Si on se met dans une bulle, c'est aussi se couper du monde ou se couper de l'extérieur
Et à l'extérieur, il y a certes des individus qui vont être là à essayer de prendre votre énergie ou à essayer de vous contrôler, de vous manipuler, mais il y a aussi toutes les autres personnes qui sont très agréables. Et c'est dommage de passer à côté. Donc quand on s'enferme complètement, on se coupe aussi du bon, du pire, mais du meilleur aussi. Donc c'est dommage. La bulle, pour moi, elle n'est pas utile. C'est plutôt d'apprendre et de comprendre que si on se sent mal face à certains individus ou dans certains lieux, c'est parce que notre niveau vibratoire à nous, est pas bon. On a été attiré par ce lieu, on a été attiré par ces gens, ou on les a attirés parce qu'on vibrait au même niveau. Parce que là encore, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas modifier leur niveau d'énergie, mais par contre, vous pouvez modifier le vôtre à loisir, en récitant ce mantra ou d'autres choses que vous connaissez, que vous avez peut-être appris par ailleurs, mais c'est tout à fait faisable. Cette histoire de bulle me dérange parce qu'on a besoin des autres. Et aussi, c'est comme si on disait que c'était les autres la cause de notre malheur, qu'ils étaient uniquement là pour nous embêter. Alors que la cause de notre malheur, elle est liée à des croyances, à des mémoires, qui fait qu'on se retrouve face à ces personnes. C'est lié à notre niveau vibratoire qui est trop bas. Et si on reste dans sa bulle, alors on reste une victime. Et si on reste une victime, eh bien c'est difficile d'avancer dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas victime par moment, et si ça arrive. Maintenant, c'est de rester dans ce statut-là qui vous empêche d'avancer dans l'existence.